Les hommes peuvent passer. Ta parole est là. Nous allons acclamer, pousser les cris de joie pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Aidez-moi à acclamer le Seigneur et aidez-moi à recevoir sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Et je me permets de souhaiter à chacun de nous le bienvenu dans la présence de Dieu. Et j'aimerais rassurer quelqu'un que tu ne vas pas rentrer comme tu étais venu. Alléluia. Amen. Les dimanches se succèdent, mais ça ne se ressemble pas. Alléluia. Amen. Crois ce matin que c'est un dimanche particulier pour toi. Crois que nous avons un Dieu qui n'est pas un Dieu de rendez-vous manqué. Et que ce matin, si tu n'arrives pas à le toucher, rassure-toi que lui va te toucher. Alléluia. Amen. Aide-moi maintenant, nous allons recommander cette réunion entre les mains de Dieu. Dire à Dieu de commencer avec nous. Seigneur, merci d'avoir rendu possible ces moments. Nous sommes là pour toi, oh Dieu. Un jour, un homme a dit, nous sommes venus voir Jésus. Et nous croyons que ce matin, nous sommes venus voir Jésus. Nous sommes venus, celui que j'appelle le Seigneur de l'impossible. Nous sommes à la rencontre de celui qui est vivant. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui est revenu à la vie. Sans le secours d'un homme, mais le secours de Dieu créateur. Un Dieu de promesses. Un Dieu fidèle. Un Dieu vivant. Un Dieu qui dit aimons et la chose arrive. Un Dieu qui ressuscite. Un Dieu qui ramène à la vie. Un Dieu qui établit. Un Dieu qui relève. Un Dieu qui fortifie. Un Dieu qui amène d'un point à un autre. Oh Seigneur, merci parce que tu vas déplacer quelqu'un ce matin. Que quelqu'un va changer l'adresse ce matin. Il y a une nouvelle adresse pour quelqu'un ce matin. Ta position va être changée ce matin. Le Dieu vivant est là. Oh Seigneur, je ne suis qu'un simple instrument que tu t'es choisi parmi tant d'autres. Que ma sagesse et mon intelligence demeurent stériles. Conformément à ce qui est écrit dans la Bible. Poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, Seigneur, fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Amen. Je dis merci d'abord à celui qui a rendu possible ce moment. Le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Le Dieu vivant. Mon Dieu, ton Dieu. Je dis également merci à mon bien-aimé, Pasteur Élisée, pour la marque de confiance. Alléluia. Amen. Vous savez, tu peux avoir un appel, tu as un ministère, mais si on ne t'invite pas, si on ne te programme pas, tu es déclaré chômeur. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais dire au pasteur que son invitation, c'est un engagement pour moi. Donc ce matin, c'est lui qui est comme mon patron, il me donne du travail. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu vivant, il est au ciel. Mais Dieu passe par les hommes. Amen. Amen. Alors j'aimerais nous dire ceci ce matin. La chair est si chère. Elle est cédée qu'à ceux qui sont chers. Alors quand on te cède de la chair,
ne monte pas dans la chair. Sinon, tu vas payer très cher. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. C'est une responsabilité d'être debout devant le peuple de Dieu. Car un jour nous rendrons compte. Mais j'aimerais rassurer quelqu'un. Ce matin, je suis venu te chercher. Je suis venu chercher une femme enseignée. Je suis venu chercher un homme enseigné. Cet homme doit connaître une nouvelle adresse ce matin. En fait, je suis venu te dire ceci. Je vais t'amener dans les choses prévues par Dieu pour toi. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Nous sommes dans le livre des Actes. Le verset 3. Le chapitre 3 plutôt. Chapitre 3. Actes chapitre 3. On va nous aider à... Oui, nous sommes là. Nous lirons le verset 12 au verset 16. Actes chapitre 3, verset 12 à 16. S'il vous plaît, ma soeur, tu vas aller jusqu'à 17 parce qu'il y a d'autres versions. Le verset qui nous intéresse, c'est au niveau des 17. Actes chapitre 3, verset 12 à 17. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous ayons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Parole du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais juste reprendre le verset 16 dans ma version. C'est là où nous allons tirer la pensée de notre message de ce matin. Sommes témoins. C'est par la foi de son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi. La foi par Jésus qui lui a donné cet complet rétablissement devant vous tous. Amen. Amen. Le pasteur nous a demandé de parler sur la foi détermine ce que tu reçois. Pasteur
Et je bénis Dieu pour cette inspiration. Alors que lui et moi, on n'a eu pas à parler. Mais j'ai compris qu'il a été dirigé par le Saint-Esprit. Parce que s'il y a un thème que j'aime dans la Bible, c'est la foi. Alléluia. Amen. C'est la foi. J'ai toujours dit aux gens que la foi, je représente ça comme la main. Et la prière, je considère ça comme le bras. Alléluia. Amen. Si j'ai besoin de ces pieds ici, la première chose qui va me permettre de m'approcher du pied, c'est le bras. N'est-ce pas, frère? Amen. Mais ce qui va me permettre de saisir, c'est la main. Oh, j'aimerais que ce matin tu comprennes une chose. La foi, c'est la main. La prière, c'est le bras. Alléluia. Amen. Comment la foi est la main? Parce que c'est la main qui me permet de saisir. C'est la main qui me permet d'obtenir la chose et de ramener ça vers moi. Alléluia. Amen. Au fait, c'est pour dire à quelqu'un ce matin, si tu as la foi, maman, tu vas saisir quelque chose ce matin. Non seulement tu vas saisir, tu vas ramener ça vers toi. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Là, c'est Pierre qui parle. J'aime la manière dont Pierre est en train d'introduire l'histoire. Pierre parle à la foule. Il dit, pourquoi vous êtes étonnés? Alléluia. Amen. Pourquoi vous êtes étonnés? Pourquoi vos regards sont tournés vers moi? Ce n'est pas moi, mais c'est celui que vous avez renié. Son nom, c'est Jésus. Bien-aimé, ce matin, en sortant ces lieux, ce qui va arriver dans ta vie va étonner les gens. Alléluia. Amen. Va étonner les gens. J'aime Jésus. Il déclare dans sa parole, dans les livres de Genèse, rien n'est étonnant de la part de Dieu. Dieu n'est pas étonné. Mais ce qu'il fait, ça nous étonne. Alléluia. Amen. Ça nous étonne. Oh, j'aimerais dire à la foule ce matin, Monanga lelo. Amen. Kamwanga lobi. Parce que mon Dieu, dans cette semaine, il va étonner beaucoup de gens. Alléluia. Ils vont étonner beaucoup de gens. J'ai dit à quelqu'un, ils t'ont vu quand tu as quitté la maison, quand tu viens enseigner. Ça fait des années, ça fait des mois. Mais mbaloy, Pierre dit, ne soyez pas étonnés, ce n'est pas par nous. C'est par la foi. C'est par la foi. Au nom de Jésus. Ah, pasteur, tu étais inspiré. La foi détermine ce que tu vas recevoir. Alors je prends comme thème, sous-thème de mon message, la foi de son nom. Alléluia. Amen. La foi de son nom. C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est la foi associée au nom de Jésus que tu vas recevoir.
C'est la foi associée au nom de Jésus que tu vas recevoir. Ça veut dire aussi ceci. Le nom de Jésus engendre la foi. Le nom de Jésus engendre la foi. Alors je vais commencer mon message. Quand nous lisons le verset 16, on nous dit ceci. C'est par la foi de son nom que son nom même a rendu fort cet homme. Son nom a rendu fort cet homme. Oh, ce matin, j'ai dit à quelqu'un, il y a un nom qui rend fort. Il dit c'est son nom qui a rendu fort cet homme. Alors, maintenant écoutez-moi. Il dit le nom a rendu fort cet homme. Cet homme que vous voyez et connaissez. Alléluia. Yes. Maman, l'homme que vous voyez, l'homme que vous connaissez, frères et sœurs dans le Seigneur, quand le monde te regarde, le monde te voit, le monde te connaît. Mais laisse-moi te dire, le monde te connaît, mais il ne te connaît pas. Parce que quand le monde te dit qu'il te connaît, il te connaît selon ce qu'il voit. Oh, ce qu'il voit, c'est la réalité de ta vie. Et la vérité de ta vie est détenue par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Cet homme qu'on transportait chaque jour, qu'on amenait chaque jour, j'aimerais que tu soulignes, c'était chaque jour. La Bible dit, on les transportait chaque jour. C'est-à-dire quand les gens le voyaient, on le voyait et le transportait. La Bible dit, il était boité de naissance. Donc, toyeba ye azalaka ebosono uta abotama. Amen. Première chose, il était connu comme un boité. Un boité, c'est celui qui a perdu l'usage de ses pieds. Alléluia. Amen. En d'autres termes, c'est pour dire à quelqu'un, quand les hommes nous regardent, ils nous connaissent selon nos faiblesses, selon nos défauts, selon nos difficultés. Quand on le voyait, il était toujours transporté. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait une vie dépendante. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il dépendait. Et la Bible dit, on les transportait chaque jour. Pire encore, on les plaçait à la porte. Bien aimé, quand on dit placer quelqu'un, ça veut dire tout simplement on les déposait, on les fixait. Voilà comment il était connu. Et la quatrième chose, la Bible dit, il était là pour attendre un acte de compassion. Alléluia. Amen. Donc ce cas va te monio. Faut pas yoke l'homme. Mawa ba pesa yo. So ba tali yo. Ba yebi place il faut pas mona yo. Ya zalaka na porte. So ba to batali yo. Ba bi to yebi. Bien-aimé dans le Seigneur. Balinga mikat na kolo. Mais ce matin, kasi na tongwa lelo. faut qu'on change d'adresse. Yes. Les hommes pouvaient dire, tu ne le connais pas. C'est celui qui est toujours à la porte. Tu ne le connais pas. C'est celui qui demande toujours. Tu ne le connais pas. C'est celui qui est toujours en babouche. Tu ne le connais pas. C'est celui qui porte toujours la chemise rouge. Tu ne le connais pas. C'est celui après la prière. Il vient demander l'assistance. C'est lui que vous voyez, que vous connaissez. Frère, j'aimerais te dire ceci.
La Bible dit, c'était à la 9e heure. C'était l'heure de la prière. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce que tu ne sais pas obtenir, quand tu demandes aux gens, mais apprends seulement une chose: honore les heures de la prière. Sois là. La Bible dit, c'était chaque jour qu'il venait pour s'attendre à recevoir quelque chose. Je me suis toujours dit, vous savez, quand vous dépendez des gens, le jour où les gens vont décider de faire la grève, Amen. parce que pour se retrouver à la porte pour demander, lui ne marchait pas. Il fallait qu'on le prenne. Et si ce jour-là, cette personne dit, alléluia, yenda lembi, mais c'est lui que yopo lembi. Parce que toi tu ne sais pas te déplacer. Et la Bible me dit, c'était chaque jour la même chose. À l'heure de la prière, que cet homme venait. Et cet homme venait chercher. Mais écoutez, les hommes donnaient aussi. Parce que si on ne donnait pas, il n'allait pas être là chaque jour. C'est parce que chaque jour, il recevait quelque chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, ceux qui recevaient n'arrivaient pas à satisfaire. Dans le verset 16, la Bible nous dit ceci: les noms a rendu. Alléluia. Amen. Les noms a rendu. C'est-à-dire quoi? Ce que les hommes donnaient, Amen. mais il y a un nom, c'est Jésus. Alléluia. Amen. C'est Jésus. Voilà l'image qui me passe en esprit. Si je vais donner à mon frère, je vais utiliser quoi? La main. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Oh, cette main, moi, j'ai dit que c'est la foi. C'est-à-dire que ce que j'ai obtenu par la foi de l'autre côté, c'est ce que aussi je donne. Toujours avec la main. Bien aimé dans le Seigneur, la main saisit, la main aussi donne. Mais écoutez, ce que les hommes donnaient, c'est que demain, ils pouvaient revenir encore. Oh, je suis en train de te dire, ma boko est simbayo. Amen. Mais les lots, Amen. ils ont le boko aussi. Amen. Le boko on est roya par deux fois. Amen. Et koya kaka mbalamoko. Amen. Pour te rendre. Quand on dit rendu, c'est-à-dire quoi? Ramener ce qui était à toi, que tu avais perdu. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme, qu'est-ce qu'il avait perdu? L'usage de ses pieds. Bien aimé dans le Seigneur, quand les hommes donnaient, l'argent n'a pas rendu l'usage de ses pieds. L'amour qu'ils avaient pour lui n'a pas rendu l'usage de ses pieds. Mais il y a un qui aime. Et quand il aime, il donne. Quand il donne, il te rend. Il te rend. Il te rend. Il te rend. Et ce matin, Dieu va te rendre. Là où tu étais faible, là où tu étais nul, Dieu va te rendre. Car la Bible dit, il a rendu fort. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, le nom a rendu. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Je ne sais pas. Dans quel domaine tu es incapable.
Je ne sais pas nayebi te ce qui est impossible dans ta vie. nini oyo ezali makasi na bomoi na yo Mais tout ce que je sais, oyo nga nayebi à l'heure de la prière, na tango ya losambo et aujourd'hui nous sommes dimanche, mpe lelo tozali mokolo yenga tu es venu enseigner yo oye na oyo à esika l'heure de la na prière. tango ya losambo Parce que tu es venu po enseigner. ete oye na oyo esika Jésus, yesu mon frère, ndeko je mobali te parle nazolobela yo d'un nom. na kombo moko Non pas un nom d'un homme, kombo ya moto mais te le nom kombo qui a été donné oyo epesamaki aux hommes na bato pour être sauvés. po ete babikisa Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na kolo écoutez-moi. yoka Quand ngai Jésus nous sauve, wana yesu ali kobikisa il nous biso sauve de deux ali manières. kobikisa biso lolenge La mibale. première manière, lolenge ya il nous liboso sauve spirituellement. azali kobikisa biso na molimo Alléluia. Amen. Il nous sauve spirituellement. azali kobikisa Mais biso na remarque molimo. une chose. kasi tala eloko Alors que moko. Jésus t'a sauvé, wana yesu abikisi yo mais tu n'es pas allé directement au ciel. yo okei mbala moko na lola te Tu es encore sur la terre. yo ozali nano na mokili Alléluia. Amen. Donc la deuxième dimension de salut, lolenge ya mibale ya lobiko ça concerne la terre. yango ezali na mokili Alléluia. amen Vous savez, des fois, on nous fait chanter certaines choses. boyebi mingi bayembisaka biso makambo Nous ne mosusu comprenons pas pourquoi nous biso chantons ça. tososolaka te mpo nani Il y a tozoyemba quelqu'un qui a chanté. eya na mutu moko ayembaki Ata nazangi nanga nyonso nakokende. na lola Alléluia. amen So ozangi nyonso okokende lola. Okokende difficilement. na pasi Alléluia. amen Okokende difficilement. amen Jésus a dit yesu alobaki dans Jean chapitre 10, yohane chapitre 10 à partir du verset 10, kobanda na verset 10 que le voleur est venu pour moyibi aye détruire, mpo na kobebisa égorger. koboma Mais moi je suis venu ngai na ye pour que mpo ete mes brebis bapate na nga aient quoi? bazala na nini La vie. bazala na bomoi De deux, ya mibale qui demeure dans l'abondance. baumela kati na Nous bofulisa allons vers likambo ya abondance. amen Et likambo abondance, pour avoir ça, mpo na kozwa yango c'est la foi au nom de ezali Jésus. kondima na kombo na yesu Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na kolo c'est la foi en son nom. ezali kondima na kombo na ye Le seul nom que Dieu nous a donné. kombo moko kaka oyo nzambe apesa biso Le nom qui est élevé au-dessus de kombo tout. oyo etombolami likolo na bakombo nyonso Et la Bible dit, mpe biblia ezali au koloba nom de na Jésus, kombo na yesu tout genou mabolongo fléchira nyonso ezali kofukama et toute bouche mpe monoko nyonso confessera ezali kotatola que Jésus ete kolo yesu est Seigneur azali kolo à la gloire ete na de Dieu le Père. loboko na Bien-aimé dans le Seigneur, balingami ce qui te trouble là, oyo ezali kotungisa devant yo le nom de na Jésus, liboso na kombo ça na doit yesu fléchir. esengeli efukama La paralysie, ete la bokakakani maladie, ete bokolo devant le nom de liboso na Jésus, kombo na yesu ça fléchit. esengeli efukama Je ne sais pas combien de temps nayebi te ntango cet homme a demeuré dans cette situation. Mais tout ce que je sais, Dieu est le maître des temps et des circonstances. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la Bible? na boyende ekomami na bibilia te Il y a un temps pour tout. eza na ntango mpo na makambo nyonso Ceux qui les transportaient baoyo babandaki komema ye ne savaient pas bayebaki te qu'il y a un temps pour tout. eza na ntango mpo na makambo nyonso Pourquoi? mpo na nini Parce que c'était devenu comme un cycle. ekomaki momesano Ça se répétait, pasteur. ekomaki La momesano Bible dit, biblia elobi tous les jours, mikolo nyonso le matin, ntongo on le prend. baye On kozwa va le ye déposer. bake kotika Le ye soir, na pokwa on vient le baye chercher. kozwa ye Alléluia. bazongisi ye Chaque jour, c'était comme mikolo nyonso ça. ezalaki Il était devenu comme un poteau indicateur. ye akomaki lokola eloko oyo bato nyonso bayebaki Bien-aimé, balingami pour se retrouver, mpo na koyeba na pour komikutama savoir que mpo na je koyeba suis arrivé à la porte la belle, nakomi nekuke la présence de cet homme kozalisami ya moto signalait que je suis à la oyo porte. ebandaki kotalisa ete ngai Parce que nakomi lui, il nekuke était ya placé à la eklesia porte. po ete ye Mais atiamaki il y a liboso un nekuke jour, eza na mokolo quand les gens moko. sont venus, wana bato alors que Pierre nzoka petelo et Jean na yohane sont passés, balekaki ce jour-là, mokolo wana ils ont trouvé bakutaki qu'à la porte, nekuke il n'était plus là. moto azalaki lisusu te La Bible dit, biblia elobi comme il ne quittait plus lokola ye abandaki kolongwa te Pierre et Jean, petelo na yohane où est-ce qu'on est allé le retrouver? wapi Pasteur? bakendeki kokutana na ye À la portique de Salomon. ete na ekuke na salomo Papa, il a quitté la porte la belle. ye alongwaki na ekuke eklesia Il s'est La retrouvé tempelo. à la portique de akei Salomon. kokutana ekuke ya moke ya salomo La portique de Salomon, ekuke ya moke ya salomo c'était quoi? ezali nini Le lieu ezali esika des témoignages. ya matatoli yes
C'est là où les gens se retrouvaient pour témoigner, pour dire ceci. Monanga lelo, kamwangalo. Amen. Ce matin, Dieu va te déplacer. Tu vas te retrouver à la portique de Salomon. Tu vas avoir aussi une histoire à raconter. Au Moningayo, Lobi, Lelo, pourquoi? Parce qu'un homme a dit, regarde-nous, nous là, nous n'avons pas ni l'or, ni l'argent, mais nous avons un nom. Nous avons un nom. Nous avons un nom. Maman, Amen. Yes. Amen. Alléluia. Moi, je suis très étonné. Des fois, je me pose la question, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Si jamais quelqu'un de votre famille est élevé en dignité, qu'est-ce qui se passe dans la famille? C'est quoi? C'est la fête. Pourquoi? Parce que l'un de nous est devenu quoi? Il est élevé en dignité, n'est-ce pas, papa? Mais la Bible dit ceci. Il ne s'est pas considéré comme une proie à arracher. Il s'est humilié jusqu'à la mort. La mort de la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute bouche confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh, Jésus est ton frère. Amen. J'ai un frère qui est élevé. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Et la Bible te dit ce matin, au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute bouche confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire ceci: ta foi au nom de Jésus fera que tout ce qui t'est tourmenté va fléchir. Tout ce qui s'opposait à toi va reculer. Tout ce qui s'est dressé à toi va chanceler. Car la Bible dit, j'écris à l'Éternel et mes ennemis reculent. Et Jésus est présenté comme le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Frère, ne tombons pas dans la guerre des tribus. Nous qui sommes des chrétiens, notre tribu, c'est quelle tribu? Le tribu de la Juda. Dès le jour où je me suis converti, ma tribu, c'est le tribu, le lion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu reconnais ce que tu es? Arrête de considérer le jugement des hommes. Alléluia. Amen. N'écoute pas ce que les hommes disent de toi. Les hommes jugent selon la réalité. Quand on voyait cet homme-là, quand on voyait cet homme, bien aimé dans le Seigneur, Jésus qui est ton frère, la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Aujourd'hui, je suis venu t'annoncer ton indépendance. Tu ne vas plus dépendre de gens. Jésus va te rendre libre. Ce jour-là, cet homme-là, sa vie ne dépendait plus des gens. Car la Bible me dit ceci. Quand on l'a regardé, on lui a dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi
et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, quand la main de Jésus te touche, quand le nom de Jésus est prononcé, la Bible me dit ceci: les jambes de cet homme ont été raffermies. Et dans l'autre version, on dit: on l'a rendu. On l'a rendu. J'ai dit à quelqu'un: tu as entendu parler dans ta famille, il y a une loi, mais il y a un homme qui est capable. La Bible dit: quand cet homme-là décide de faire, il ne demande pas conseil, il ne demande pas la permission. La Bible dit dans le livre de Daniel, on ne lui pose pas la question: que fais-tu? Il ne va pas les consulter. Le temple était gardé par les sacrificateurs. Les gens n'ont pas demandé la permission. Alléluia. Ils n'ont pas demandé la permission. Ils ont dit tout simplement: regarde-nous. Bien-aimés dans le Seigneur, notre âme est nourrie de deux manières: par le regard et par ce que nous entendons. On lui dit: regarde-nous. Et la Bible dit: il avait les yeux fixés pour recevoir. Pour recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde-moi ce matin. Car je me mets dans la dimension des Jean et Pierre. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit: si vous croyez, vous ferez plus grand que moi. Et ce matin, je suis venu pour toi, maman. Je suis venu pour toi, mon frère, pour te rendre, pas en mon nom, mais au nom de Jésus. Tu vas tout récupérer aujourd'hui. Et ça ne se limite pas là. Il dit: il a rendu cet homme fort. C'est-à-dire, on a restitué tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. Et il termine en disant: le nom a donné l'entière guérison. Dans d'autres versions, on dit: le nom a donné une restauration complète. Et ce qui m'intéresse là, c'est quoi? Une restauration complète. Ah, j'aime bien maman. Mobimba. C'est pour dire ce qui va te faire ici. Racine va faire ça gandambo. Amen. C'est un repesa. Akopesa mobimba. Amen. Pozonga lisusuti. Amen. Voilà pourquoi tu dois te déplacer de là où tu es. Et quand on dit donner, ça a le sens dans la pensée hébraïque: transférer. Transférer. Ce soir, ce matin, tu vas vivre le transfert. Tu vas vivre le transfert. Frère, nous avons un Dieu qui sait faire les transferts. Alléluia. Amen. Là, j'entends Dieu me dire: aujourd'hui, ton travail, ça sera une source de transfert. Nous avons un Dieu qui sait faire des transferts. Un jour, un homme a dit: j'ai traversé cette rivière avec un bâton. Mais aujourd'hui, je rentre avec quoi? C'est Jacob qui parle. Pourquoi? Parce que Jacob a vécu le transfert dans sa vie. Quand il est allé dans la famille, il était main vide. Mais quand Jacob a quitté la famille, il a quitté avec quoi? Beaucoup de biens, de bétail, Nalibala. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu des transferts. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui avez l'habitude d'appeler le frère en Europe et il te dit soit code ce matin. Amen.
Tu vas vivre les transferts. Dieu va te rendre ce qui était à toi. Et Dieu est capable. Écoutez bien aimé. Comment Dieu va faire? La Bible dit, quand cet homme s'est mis debout, il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Après avoir marché, il a sauté. Écoutez la révélation. Si je marche, c'est normal. N'est-ce pas? Amen. Si je cours, c'est normal. Mais parce que c'est une chose nouvelle que Dieu va faire pour toi, tu vas commencer à marcher, à courir, et tu vas terminer par commencer à sauter. Alléluia. Amen. Voilà, quand je marche, je prends du temps. Mais quand je commence à sauter, ça veut dire quoi? Je récupère le temps. Je récupère. Bien aimé, nous allons commencer un temps. Tu vas non seulement marcher, mais tu vas commencer à sauter pour récupérer. C'est-à-dire quoi? Tu as déjà fait 10 ans de mariage sans enfant. Dieu va faire aux hommes triplés. Quand on posera la question, combien d'années dans le mariage? J'ai fait 10 ans. Combien d'enfants? 3 enfants. Mais les gens ne sauront pas que 10 ans avant, tu avais 0. Donc Dieu est capable de te faire partir de 0 à 3. Tu ne connaîtras pas le retard. Tu vas récupérer le temps. Je suis en train de t'annoncer. C'est le temps maintenant où tu vas commencer à sauter. Même dans ton travail, tu as fait longtemps là où tu étais. Cette fois-ci, yo oko sauter. Alléluia. Yo oko sauter. Car c'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. C'est possible au nom de Jésus. Nous avons un Dieu qui est capable. Nous avons un Dieu aux possibilités limitées. Je ne suis pas en train de te parler d'un homme, mais je te parle de Dieu vivant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui dit et moi les choses arrivent. C'est lui qui ordonne sa vie à l'existence. Frères et sœurs, ce matin, Dieu va travailler de deux manières. Il va dire, ça va arriver vers toi. C'est-à-dire quoi? Il y a des choses, maman, qui t'ont résisté. Ça fait des années. Mais aujourd'hui, Dieu va dire, cette chose-là ne va pas te résister. Ça va venir vers toi. Alléluia. Pour toi, où la chose n'existe pas, cette fois-ci Dieu change la stratégie. Il ne va pas dire, il va ordonner. Non, frère, Dieu va ordonner. Parce que tu dois changer l'adresse. Tu dois quitter la porte de la belle pour la portique de Salomon. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais vous donner 2 témoignages. Dieu, sa gloire, c'est de cacher les choses. Je préfère donner les choses que moi-même j'ai expérimentées. Un jour, après 4 ans de conversion, dans la marche sans interruption avec Dieu, avec foi, Dieu qui met en nous le désir, il m'a réveillé de sommeil. C'était le temps où je devais me marier. Amen. Amen. Alors je m'engage comme tout le monde s'engage. Mais il y avait un problème. Je devais parler avec mon père. Et je parle à mon père. Vous savez, nous sommes les Juifs congolais. Mon père me dit non, écoute, demande à ta femme de préparer pour moi. Ma femme a préparé. Bon, à l'époque, la sœur a préparé. Elle va préparer. Va amener la nourriture. Va servir mon père. Mon père va manger. Mais écoutez, mon père c'était un sage. Il a exigé que la sœur puisse
Le servir. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit qu'il était sage. Quand on sert quelqu'un, quand on dépose les choses, on fait quoi? On se retourne, n'est-ce pas? Pour partir. Comme mon père c'est un juif congolais, chez les juifs congolais ils ont des critères. Alléluia. Amen. Ceux qui sont des juifs comprennent de quoi ils sont en train de parler. Mon père a regardé le mollet. Alors, il paraît que chez les juifs congolais, quand on regarde le mollet, on peut apporter un jugement. Alors, papa a mangé, c'est fini. Nous, on est partis. Le soir, il m'appelle. Il dit, fils, côté cuisine. Ok. Mais encore, et où tu vois, ce vocabulaire-là, Chiluba, c'est quoi encore? Hein? Adi. Ah. Mon père me dit Kadi. C'est quoi? Mabunda ou quoi? Ah, on est nombreux ici. Hein? Mon père me dit ça. Voilà ce que je disais ce matin. Quand mon père voyait ma femme, il voyait d'une certaine manière. Il connaissait ma femme comme Moutia Mobunda Mike. Mais ce qu'il ne savait pas, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Maintenant, j'ai toujours dit, si j'avais écouté mon père, vous voyez ce que j'allais rater? Yes. Amen. 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 Ce que mon père ne savait pas. Moi, en tant que jeune, nous les jeunes, nous avons aussi nos critères. Pour moi, il fallait une femme sverte. Mais pour mon père, il fallait une femme qui promettait. Mais ce que mon père ne savait pas, que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Quand il voyait ma femme, il voyait une femme mince. Quand il jugeait ma femme, il voyait une femme incapable. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était la réalité. Mais le ciel avait la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, au jour d'aujourd'hui, j'ai 26 ans de mariage. Je me suis marié 26 fois. Mais toujours avec la même femme. Celle qui était appelée hier mince. Aujourd'hui, pas de traces. Oh, je suis en train de te dire ce que Dieu va faire. Il va effacer même les traces. Il va effacer même les traces. Ma sœur, dis-moi que tu es avec Dieu. Et je vais te dire ce que Dieu va faire. Ce que Dieu va faire. Il va te déplacer. Il va te transformer. Il va te guérir. Il va te délivrer. Il va te faire sortir. Il va te transformer. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu, c'est un Dieu des choses impossibles. Et ce matin, j'aimerais te dire, l'impossible n'est plus possible dans ta vie. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il y a certaines personnes, ça c'est prophétique pour quelqu'un. Quand il se regarde, il se dit, tango ezoleka, tango esepusani, tango ekomi molai. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire, tango ezoleka wana, ezoleka, po ezali tango. Amen. Quand le temps fixé va arriver passer, ça ne va pas passer. Ça va s'arrêter. Laissez le temps passer. Toi tu appelles ça que ça passe. Mais pour Dieu, plus le temps passe, plus toi tu avances vers la chose. Vers la chose. C'est ce que je suis venu t'annoncer. Eh bien aimé,
Écoutez-moi ma soeur. Écoutez-moi mon frère. Écoutez-moi papa. Écoutez-moi maman. Si à Kinshasa, on commence à dire Zombo le soir, ils ont vu ça dans la Bible. Zambé, il y a une chose, la dernière minute. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Pasteur, Dieu est en train de me dire qu'il y a certaines personnes qui ont déjà reçu des paroles enseignées depuis que l'œuvre a commencé, qui sont restés attachés à l'œuvre de Dieu. Il y a ceux qui sont venus aussi après, ils ont écouté la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu vous dire, ne dis pas Dieu dit dans sa parole, il y a un temps pour tout. Il y a un temps qu'il a fixé. Tu connais qu'il y a un temps pour tout. Mais je suis venu te dire, il y a aussi un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et le temps pour tout là, c'est le temps que Dieu lui-même a fixé selon son programme. C'est pourquoi je vais te faire remarquer une chose. Bien que tu es dans la souffrance, bien que tu traverses les difficultés, mais comprends une chose, malgré cette situation-là, le souffle de vie continue à habiter en toi. Dieu a fixé des limites à tes ennemis. Non. Dieu a fixé des limites. Il peut toucher à tout, sauf le souffle. Sauf le souffle. Bien aimé, la condition pour que le souffle puisse te quitter, tu dois d'abord voir. Écoutez ce qu'il me dit de vous dire. Change le langage. N'aie pas la même lecture que tout le monde. Quand tu regardes la réalité de ta vie. Alléluia. Amen. Mais plutôt, parle selon la promesse que tu as reçue. Parce que la promesse que Dieu t'a donnée, c'est un signe. Ce n'est pas encore le temps de quitter ce monde. Ne fais pas de la mort un projet de ta vie. Tu ne vas pas quitter ce monde. Parce que Dieu a dit, tu dois d'abord voir. Tu dois d'abord toucher. Frère, c'est par là que j'aimerais terminer. Nous avons dit ceci. Il est parti de la porte la belle pour la portique, le lieu de témoignage. Et Jésus a dit dans les livres des Actes, il a confirmé une parole qui a été dite par la bouche de Joël. Et Jésus dit ceci: vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, vous serez mes témoins. Écoutez, il y a deux témoignages. Le premier témoignage, tu es sauvé. Tu as la vie. Ça, c'est le premier témoignage. Mais le deuxième témoignage, ça sera quoi? Le témoignage de la résurrection. De la résurrection. Dieu fait de toi un témoin de la résurrection. Je suis venu te dire, maman, il n'y a pas de témoin sans témoignage. Dieu va te donner un témoignage. Écoutez, bien-aimé, c'est comme ma femme. Aujourd'hui, peut dire aux gens, c'est un témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu va faire, il va faire de toi un témoignage vivant au milieu des gens. Quand les gens disent, Nzamba pambola kate, yo telemi, omi bozolo kaboyeba, Nzamba pambola, ngayo, Nzamba pambola ngai. Bien-aimé dans le Seigneur, Luka, Nzamba biki sarate, oyebisi bango ngayo, Nzamba biki sangai. Je suis en train de dire à une maman, cette maladie là, ce matin, va partir au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à cette sœur là, cette fois-ci, les hommes venaient et passaient, mais oyambaloyo à kolekanate au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, pour ce travail
travail là, au nom de Jésus, je suis en train de dire, cette personne-là qui était partie, qui n'appelait plus, cette fois-ci, il va appeler au nom de Jésus. Parce que quand je suis en train de parler, là où il est, il a perdu le sommeil. Il a perdu le sommeil. Je suis en train de parler à quelqu'un qui vendait les choses, qui s'est retrouvé maintenant au chômage parce que batubazora nyongo bafuta kate nazo ebisayo na tongo na lelo. Nzambe va te rendre ça. Amen. Ces gens-là vont perdre le sommeil. Amen. Ils vont te chercher pour te restituer ce qui t'avait volé. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, c'est le temps où la vie change. C'est le temps où ton histoire change. Bien-aimé dans le Seigneur, les hommes disent ceci, il faut tourner la page. Non, maman, aujourd'hui, on ne tourne pas la page, on change le livre. Voilà, quand le page tourne, ça peut revenir en arrière. Non, on change les livres. Livre Yassika, histoire Yassika, au nom de Jésus-Christ. Les gens posent la question, c'est lui, ce n'est pas lui, c'est moi. Écoutez bien aimé, quand ça ne marche pas encore, les gens bayebi ko zaka mwana mapasa te mais tango esimbi balobi no eza yete eza lipasa na yete ezanga pasteur le 31 décembre je veux revenir, on va organiser un défilé, rassurez-vous, pas le défilé de mode, les témoignages. Les témoignages. Bien aimé, il y a des gens, c'est lié. Il y a un témoignage, le roi qui tombe à Nicolas. Alléluia. Bien aimé, ça sera un culte d'action de grâce où les gens témoignent et ils sont en train de danser. Pourquoi? Boya Kotala. Amen. Boya Kotala. Azana Bomo. Amen. Alongolinga Soni. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Tozana Nzambe. Amen. Azana Nzambe. Amen. Nazana Nzambe. Amen. Tozana Nzambe. Amen. Jésus a dit, je m'en vais chez mon Père, mon Dieu, qui est aussi votre Père, qui est aussi votre Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est au ciel, mais sur la terre, il est avec les gens qui ont les cœurs contris. Ah, Amen. Amen. Je vais t'inviter. Au moins, c'est moi qui le 10 janvier. Vous savez, le 10 janvier, ça vous dit quoi? Le 10 janvier. Ah, vous êtes distrait? Proclamation. Il y avait l'élection présidentielle. Amen. Le proclamation, nous n'avons pas programmé le Amen. Amen. C'était à 3 h du matin, n'est-ce pas? Amen. Et c'est là qui? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il fait de toi témoin. Et je termine en disant ceci. Bien aimé dans le Seigneur, un jour, la Bible dit, celui que tu aimes est malade. Bien aimé, il est malade. C'est lui que j'aime tant. Mais écoutez, Jésus n'est pas venu le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est venu le quatrième jour. Tu veux que je te dise une chose? Alléluia. Amen. Tu veux que je te dise une chose? Nzamba yaka jamais en retard. Amen. Tika bango ba anticiper. Amen. Écoutez, ça a commencé par la maladie. Et bandaki na bokono. Quand il était malade, voilà zaki na bokono. Combien de personnes savaient qu'il était malade? Boni abato ba yebaki zaki na bokono. Misato kaka. Les deux sœurs et le messager. Alléluia. Amen. Nzambe, il prend sa patience pour qu'un grand nombre soit informé. Amen.
Nazolo belo ma sœur. Yo comment la situation? Tant que zole kana balabala. Batu bache. Batsali monoko boye. Nzamba lingaki ba combattre na niveau. Au comment na problème? Soko ye. Batu ki koloba. Bavani nie. Alléluia. Amen. Yo moko comprendre ka oba no loba ka koloba kombo nanga. Nzamba linga cha kombo na ona minoko wa batu ebele. Amen. Amen. Écoutez bien aimé. Je vais terminer par ça, je vais grignoter 3 minutes. Dieu, c'est un stratège. Le diable, c'est un malin. Mais Dieu, c'est un stratège. Bien aimé. Pourquoi il est venu 4 jours après? Dans la culture juive, le premier jour, il y a encore l'espoir que la personne peut revenir. Deuxième jour, il y a l'espérance qui peut revenir. Troisième jour, quatrième jour, c'est fini. Pourquoi? Ils disent ceci. C'est le quatrième jour que le corps commence la décomposition. Donc le corps est défiguré. Donc pour reconnaître le passé, il disait, il faut que le visage reste en place, n'est-ce pas? La chair reste en place. Alors ils disent ceci. Comme le quatrième jour, c'est la décomposition, la défiguration. Même l'esprit qui était sorti ne sait pas reconnaître le corps. Donc l'esprit est parti. Alléluia. Mais il y a un. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Et ce matin, Jésus est là. Il pose la question. Où l'avez-vous mis? Alléluia. C'est pour dire à quelqu'un. Ce que c'est Amen. Ils ont dit au Seigneur, viens voir. On l'a amené au sépulcre. Arrivé là-bas, il regarde. Il y a une qui va dire, il sent déjà. Alléluia. Frère, les problèmes des gens qui nous regardent, qui nous jugent, qui nous connaissent, ils doivent connaître plus que Dieu. Posons-nous la question. Il donne l'information à Jésus qu'il sent déjà. C'est comme si Jésus azaki na zolote. C'est parce qu'il y a zone. Amen. C'est parce qu'il y a misu. C'est parce qu'il y a matoi. C'est pourquoi il y a Amen. Il sent déjà. Ce matin, Amen. Amen. N'a évité combien de temps tu as déjà fait. Mais tout ce que je sais, le dimanche 3, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Et j'aimerais que tu notes ça. Dimanche 3 février, le 3 février, c'est le jour de mon indépendance. Et dimanche 3 février, 2019, c'est le jour de ma résurrection. La résurrection, ça signifie relèvement. La résurrection, ça signifie le rétablissement. La résurrection, tu dis ce matin, tu commences une vie. Il y a barré. Amen. Dieu a formé, le diable a déformé.
Dieu vient, il réforme ce qui a été déformé. Pendant que je suis en train de te parler, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. L'opération restitution. L'opération restitution. Ma sœur, que Dieu vous bénisse. Écoutez, je termine par là. Si les hommes, en fabriquant ces micros ici, les baffles ici, ils ont songé à des pièces de rechange. À son image et à sa ressemblance. Bien aimé, quand Dieu décide de faire, il envoie sa parole. Il envoie sa parole. Et sa parole a été envoyée ce matin. La Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu as reçu cette parole avec foi, cette parole a engendré la foi en toi. Tu commences un moment d'indépendance où tu récupères tout ce que tu avais perdu. Bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas qu'il est écrit la parole de Dieu dans la bouche de son serviteur, c'est la vérité. Tout ce qui a été programmé, enseigné, c'est le temps de commencement, c'est le temps d'accomplissement, c'est le temps d'achèvement, c'est le temps d'élévation, c'est le temps où les portes qui étaient longtemps fermées, Dieu est en train d'ouvrir. Alléluia. J'aimerais te rassurer en rentrant à la maison. Ce qui est vrai, tu vas rentrer à la même adresse. Ceux qui soumbi, ceux qui bundi, ceux qui balari, ceux qui communent. Mais laisse-moi te dire, ça c'est sur le plan physique. Et sur le plan spirituel, tu as changé l'adresse. Que Dieu bénisse sa parole.